Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter l'interview de Clémence, qui est technicienne son, arrangeuse et bassiste dans le groupe Chargot. Je vous invite grandement à aller écouter ce groupe si vous aimez le métal industriel. Clémence sera la marraine de notre BAM à Montreuil du 27 octobre. Dans cette interview que l'on a faite chez elle, dans son studio d'enregistrement à Paris, on a parlé de musique, on a parlé de femmes dans la musique, on a parlé des femmes qui sortent un petit peu des normes dans la musique. Et bien sûr, on s'est marré un peu. Donc c'est parti pour l'interview. Bam! Salut Clémence! Bonjour Marie-Claude. On est ravis de t'accueillir comme marraine pour une prochaine BAM à Montreuil. Alors, pour commencer cette interview, par quel pronom veux-tu qu'on te définisse et surtout comment vas-tu? Alors, je vais très bien et c'est elle, mon pronom. Il y a mon prénom, non, je ne m'appelle pas elle. Tu t'appelles Clémence, c'est ça? Tout à fait, ouais. D'accord. Pas elle. Non, pas elle. D'accord. Pas l'autre là-bas non plus, pas machin, pas. Non, non, Pas Clémence. bidule non plus. Pas bidule, non. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours musical? Est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique? Est-ce que tu as des modèles, des musiciens ou musiciennes qui t'ont inspiré, marqué? Alors, donc mon parcours musical. J'ai commencé la musique, j'avais 13 ans, je commençais par la guitare. J'ai pas eu dans ma famille je suis la première musicienne de la famille, ma famille étant dans les transports routiers, donc rien à voir. Mais ils m'ont toujours dit, fais ce que tu veux, mais fais-le bien. Donc quand j'ai fait de la musique, ils ont, euh, ils m'ont soutenu financièrement et moralement. Donc j'ai commencé la guitare à 13 ans. Après, ma mère, elle voulait faire du piano quand elle était jeune et elle n'a jamais eu l'occasion, jamais eu le temps ni l'argent. Donc elle m'a dit, j'aimerais bien que tu fasses du piano. Et du coup, je me suis dit, moi qui voulais faire de la MAO, donc musique par ordinateur, je fais, ok, mais si c'est un piano qui se branche sur un ordinateur, ça va. Elle a dit oui, donc ouf. Je faisais du coup à la fois des trucs un petit peu électro, bidouillés d'un côté, et puis la lettre à Élise pour faire plaisir à ma maman, quoi. Voilà, donc, et de fil en aiguille, bah, j'ai fait de plus en plus de musique. Je suis allé au Conservatoire de Bordeaux en musique électronique par ordinateur. On avait une classe comme ça qui se faisait un petit peu expérimentale avec de la musique électroacoustique en même temps. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans et je me suis rendu compte que ce qui me plaisait finalement le plus dans la musique, c'était le son. Donc en parallèle, j'ai commencé à apprendre un petit peu sur Internet les techniques audio et toujours en faisant de la musique à côté. Et puis ensuite, je suis monté à Paris, j'ai fait 3 ans d'études ingé son dans une école qui s'appelle la SAE Institute à Paris, donc une école de son. Et actuellement, je suis du coup ingé son et musicienne. Au niveau de mes influences, j'écoutais beaucoup de métal et j'en écoute toujours beaucoup, mais en même temps, je suis toujours curieuse de découvrir des nouvelles choses. Et c'est plus le côté ingé son finalement, de cette curiosité de faire la différence entre la musique qu'on écoute, qu'on aime, et d'écouter euh, d'autres choses en se mettant dans la tête de ceux qui font les choses, qui est différent d'apprécier pour soi. Tu Oui. vois, c'est pas tout à fait la même, mais c'est lié hein, de toute façon. Et, euh, et donc j'avais aussi très envie de faire de la scène. Évidemment, quand tu fais de la guitare chez toi, ou dans, enfin, il y en a qui, je pense, qui peuvent se contenter de ça. Mais moi, ce que j'aimais, c'est quand j'ai fait mes premiers concerts, je me dis, ouais, je veux être à cette place-là et je veux donner aux gens ce que moi je ressens quand j'y vais. Typiquement, c'était quand j'étais gosse, c'était Puniche-sur-Sèvre, quoi. Je- En tant que femme intersexe, machin de campagne, c'était pas très très facile mon adolescence. Je savais que quand j'allais voir Puniche, j'allais être refaite pendant 3 mois, quoi. Donc c'est ça que je voulais donner. Et du coup, avec Chargot, je pense, ça qu'on a réussi à faire parce que les retours du public que j'ai, c'est des fois ça arrive, ça me touche beaucoup, ils me disent les mêmes choses que moi je disais à Puniche quand j'étais gosse, quoi. Du style bah merci, bah j'imagine pas la force que ça nous donne et tout ça, donc c'est cool. On avait un Leclerc, centre culturel dans mon bled à Marmande où on allait
régulièrement avec les copains, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et je me rappelle, j'avais acheté... Alors, du coup, tu peux refaire, là, je fais une chronologie inversée. On avait acheté j'avais 14-15 ans, Prophecy Soulfly, donc c'était en 2004. Et je fais, putain, c'est trop bien. Donc, c'est ce qui m'a mis dans le métal, ouais, le côté gras, tout ça de Soulfly, j'ai adoré. Puis, du coup, toute cette clique-là, les Slipknot, les machins de métal ricain, quoi. Et ce qui m'a mis dans le métal, sachant quand j'étais gosse, j'ai toujours été sensible à la musique, genre les chansons de merde à la radio, ça pouvait être n'importe quoi. J'avais tous les textes en tête pendant une semaine, donc bon, super, j'ai découvert que j'avais une mémoire auditive, mais je me suis rendu compte après, je me suis dit, ah, ça c'est la mémoire auditive. Mais voilà, donc il y avait quand même une fibre, mais c'est le métal qui m'a fait, qui m'a donné envie de faire de la musique, quoi. Voilà, et donc j'avais, alors tu vois, on revient un petit peu en arrière, un soir d'insomnie à 11 ans, où je m'étais levé en scred dans la maison pour rien faire, juste passer le temps en fait. Pour moi, le temps à la maison était beaucoup plus c'est important que le temps à l'école. Si j'étais crevé à l'école, je m'en foutais, mais à la maison, je voulais faire des choses et j'avais allumé la télé. À l'époque, on avait un abonnement, un essai CanalSat d'un mois. Et j'étais tombé sur une chaîne musicale obscure vers 2 heures du matin qui avait fait thématique ultra métal. C'est donc là où il y avait le clip de Prophecy de Soulfly et il y avait Dragula de Rob Zombie. Ok. Donc tu as 11 ans, tu tombes sur Dragula de Rob Zombie à 2 heures du matin. Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de voir, mais c'est ça que je veux faire. Voilà, donc c'était ma première approche vraiment dans ce qui allait être ma vie, quoi. Ouais, ta sensibilité. Ouais, Alors actuellement, tu es musicienne dans Chargot. tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce groupe et plus largement, que penses-tu de la place des femmes dans le métal actuellement? Il y a 2 questions, Elise. Ah ouais. Et les deux méritent une question séparée chacune. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi je les ai liées. Tu En les fait, as liées en le lisant, je me dis c'est un peu bizarre. Euh, alors, donc je vais essayer de séparer les deux, même si c'est lié. Donc Chargot, c'est un groupe de métal industriel français, francilien, donc avec des Parisiens et proche Paris. Et donc moi qui suis du Lot-et-Garonne, mais j'habite à Paris maintenant. Nous faisons donc du métal industriel, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas, imagine Rammstein et Punish Yourself qui ont un fils, c'est Chargot. Voilà, en gros c'est ça l'idée. Avec un univers propre à lui, c'est-à-dire que Étienne, le chanteur-compositeur, a imaginé autour du groupe toute une histoire avec... enfin, il a même écrit un livre, là il est en train avec l'illustratrice, où en fait c'est un monde post-apocalyptique. Attends, comment on pourrait dire ça? Oui, voilà, c'est un monde post-apocalyptique dans lequel il y a un groupe de musique, quoi. En gros, c'est ça, et tu peux suivre du coup dans les clips l'histoire qu'il y a tout autour du groupe. Donc c'est pas juste musical, il y a... C'est un univers tout entier. Ouais. Et du coup, c'est très riche parce que en live, ça fait que tu crées vraiment une histoire. Tu vas voir, il y a un côté très théâtral, quoi. Voilà, donc c'est vraiment un groupe complet, on va dire. Voilà. Et donc moi j'officie en tant que bassiste dedans, avec un petit peu choriste, un petit peu MAO aussi. Et en fait l'histoire elle est assez drôle d'ailleurs. C'est que en fait j'étais technicienne plateau dans ce groupe-là et on composait en fait ensemble en off le deuxième album. Et il cherchait quelqu'un à la basse, quoi, parce qu'il manquait, il y avait juste guitare, chant, batterie. Et en fait, de fil en aiguille, ils se sont dit, tu voudrais pas faire la basse en fait, parce que tu es toujours avec nous, tu composes avec nous et tout. Tu me colles. Voilà, Là, donc à force, puis, non, c'est même pas ça, c'est que on est tout le temps ensemble en fait, de par la force des choses, quoi. Et c'est con parce que je fais de la guitare, du clavier, de beaucoup d'amour, je fais pas de basse. Je fais bon, après tout, c'est un instrument que
que je suis très rythmique, je suis guitariste, bon, peut-être moyen. Et puis en fait, j'ai commencé à faire la basse. Et puis 3 mois après, j'étais sur scène, première partie de Sidi Larsen au Bus Palladium, quoi. Donc, Et du coup, en fait, tu étais débutante à la basse quand tu as commencé Chargot. ouais, exactement. Dingue, J'ai ça. appris avec. Après, voilà, j'avais quand même presque 10 ans de musique dans les Oui, pattes. bien sûr. Donc, mais c'était un défi, quoi. Et puis en fait, finalement, c'est mon instrument préféré maintenant. De toute façon, les vrais savent la basse. Les vrais, ouais, les Quand vrais on commence la basse, on reste à la basse. Mais je crois que tous les bassistes, on a tous des histoires comme ça. On a tous fait de la basse parce qu'il n'y avait pas de bassiste. J'ai l'impression quand je discute avec d'autres bassistes. Et la place des filles, alors là, c'est drôle parce qu'il y a enfin, il y a pas mal d'anecdotes là-dessus. Dans le groupe, ils voulaient une fille, je pense, pour la parité. Pour eux, j'ai de la chance, je suis tombé dans un groupe de mecs cis hétéros, très sensibilisés aux causes féministes. Ça, c'est vraiment génial. Donc, ils voulaient une fille, quoi, pour pas avoir un groupe que de meufs. Et puis bon, certains ont Le conseillé. lapsus. Pardon, pas un Oh, mais groupe que c'est de marrant. mecs. Désolé, les gars. Je suis la plus barbue du groupe, donc forcément. Oh merde. L'interview la plus La plus décousue. du monde. Mais je pense que ça va faire rire, hein, c'est le principal. Et tout le monde leur avait conseillé si vous prenez une fille, il faut une fille très féminine et tout, ça fasse vitrine, c'est important, les bassistes féminines, tout ça. Et Du coup, ils t'ont pris toi. voilà, donc l'incarnation de la féminité. Bah oui, pourquoi pas. Et du coup, ça en fait, eux, ils voulaient une musicienne, ils voulaient pas une vitrine. Et c'est aussi, du coup, si j'avais été autrement, je pense qu'ils m'auraient pris autrement, tu vois. Mais c'est aussi un pied de nez à dire si les filles, elles ont une place sur scène, c'est pas juste parce qu'elles sont bonnes, quoi. Voilà, donc ils ont la fille la moins, je veux dire, la moins sexy. Non, je pense qu'on peut me trouver sexy d'autre façon, mais Pour les normes, on va dire pour les normes. majorité des gens qui aiment les filles. Mais franchement, plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est pas si évident, enfin, que c'est pas si cloisonné que ça. Il y a des mecs hétéros qui peuvent me trouver sexy, des filles lesbiennes aussi, enfin, vraiment, c'est pas si cloisonné. Donc, mais je suis pas l'incarnation de la féminité, ça, c'est sûr. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui, tout à fait. Et les places, oui, alors Ah oui. du coup, on en vient, les places des filles dans la musique, c'est chaud. Enfin, je le vois parce que justement, on recherche beaucoup plus les filles comme des vitrines de quelque chose que comme des musiciennes. Après, j'ai beaucoup d'histoires de filles qui ont dit ouais, il manque de filles. Tout le monde veut des filles dans les groupes. J'ai l'impression, voilà, c'est bien et tout. Mais quand il y a une fille dans un groupe de mecs, souvent, combien de filles qui me racontent, là, en gros, les mecs, ils faisaient des paris sur lequel aller coucher avec moi en premier, quoi. Ah ouais. Donc, c'est pas facile. En gros, elle est pas restée, quoi, tu vois. Donc, Ouais. Du coup, il y a C'est toujours lié à son corps. À son... voilà, même avec la bonne intention, c'est pas ça encore, quoi. Alors, à contrario, on demande aussi aux filles qu'elles aient un bien meilleur niveau que les mecs. À truc égal, il y a énormément D'attente. ouais, beaucoup plus, et même les filles pour elles-mêmes. Enfin, mais ça, c'est lié. Ça, c'est la même chose que ce soit dans le travail, c'est l'éducation, enfin, tu vois, d'éducation sexiste qui fait ça. Que les filles, elles vont être beaucoup plus exigeantes parce qu'on leur en demande beaucoup plus à choses égales. Par exemple, je donne des cours de basse, j'ai majoritairement des élèves filles, et elles trouvent toujours qu'elles ont un moins bon niveau que ce qu'elles ont pour jouer en groupe. Les mecs, à niveau égal, ils vont se trouver beaucoup plus correctes pour jouer en groupe que les filles. Elles sont toujours en train de se dévaloriser, en fait. Donc il y a un cercle vicieux comme ça qui fait que forcément, pour être en groupe, il y a moins de démarches, il y a aussi moins de temps. J'ai l'impression que les filles ont moins de temps dans leur vie en général, parce que effectivement, il y a les enfants, il y a les tâches ménagères, en gros, je vois dans la musique
tous les pans du sexisme de la société normale, quoi. Voilà. Que ce soit dans mon travail, en tant que musicienne, ou en tant que sonorisatrice, ou en tant que... Voilà. Non, pas ça, on peut en parler pendant des heures, hein, du coup. Oui, bah, Il y a je suis aussi, d'accord avec toi. et il y a aussi évidemment beaucoup plus d'appréhension à monter sur scène pour une fille que pour toutes les choses qu'on a dites précédemment. Donc du coup de faire une jam féministe, c'est une très bonne idée parce que oui, pourquoi faire une scène ouverte pour les meufs alors qu'elles sont tout à fait acceptées sur les scènes ouvertes mixtes. Oui. Parce que t'as une meuf sur scène, elle va se faire draguer, ou elle va se faire machin, ou tout le temps. Donc obligé de faire un truc en non-mixité. Même si moi-même, je trouve que c'est pas normal de faire un clivage comme ça, c'est nécessaire, malheureusement. Ouais, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais, on est d'accord. Et puis même dans les jams qui sont mixtes, c'est quand même assez compliqué déjà qu'on n'a pas confiance en nous de monter sur scène quand on a cette pression de tu joues pas assez bien pour monter sur scène, etc. Voilà, en gros, ouais, tu t'expliques mieux ce que j'essaie de non, mais tout à l'heure. Mais ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de ton intersexualité? Je sais pas si c'est comme ça qu'on parle. J'ai jamais su vraiment c'était intersexuation. Ouais, parce qu'il y a deux termes. Intersexualité, je trouve que ça renvoie à une orientation sexuelle, un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. Parce qu'il y a sexualité dedans. Oui, ouais. Donc peut-être qu'intersexuation est c'est plus neutre. Ouais, mais c'est un peu comme avant, on disait c'est transsexuel. Et du coup, ça faisait... ça renvoyait à l'orientation sexuelle alors que ça n'a rien à voir. Et du coup, intersexualité, je pense qu'il y a un peu les mêmes travers. Donc peut-être que l'intersexuation met moins en erreur les gens. Ouais. Et du coup, est-ce que ça a été un frein pour toi pour monter sur scène, faire de la musique, ou est-ce que c'est un moteur? Est-ce que c'est une force aussi maintenant pour toi? Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça Non. non, mais tu as le droit de... J'en perds mon chef. Attends. Oui, bien sûr. Alors... Ah oui, est-ce que mon intersexuation a été... un frein, un moteur, une force ou rien. Alors, un truc comme ça peut pas avoir aucune influence sur ta vie. Donc ça, c'est sûr. En fait, quand t'es une fille comme ça, à la campagne... Ça fait 2 fois que tu répètes à la campagne. À la campagne. Lot-et-Garonne, dans les années 2000. En fait, pour moi, c'est une question de survie, en fait, d'aller dans ces mouvements-là. En fait, la musique, ça a été mon chemin parce que c'était le seul univers dans lequel je me sentais bien, en fait, où je me sentais pas décalé. Donc pour moi, c'était une évidence, mais j'étais dans la musique avant de savoir que j'étais intersexe. Pour moi, j'étais juste une meuf qui était pas vraiment une meuf, pas vraiment un mec. Ça, c'est un truc dont j'ai parlé dans plusieurs interviews déjà, et ça mérite une interview entière. Mais disons que l'artistique, c'est l'univers dans lequel, si t'es différent de la société, tu peux aller en général. Ça dépend des courants, des machins, mais en tout cas dans le métal, d'être une meuf baraque barbue, c'est cool. Il n'y a pas de souci. Je pense que dans les milieux électro, LGBT, oui, aussi, mais peut-être j'aurais fait de la fanfare, ça serait peut-être un peu différent. En tout cas, dans ces milieux-là, c'était bon. Donc c'est là où j'ai pu vraiment m'épanouir dans mon identité, donc la musique. On va pas se mentir, de ressembler à un mec, c'est un avantage, parce que j'ai pas eu à subir tous les travers qui sont induits aux femmes qui ressemblent à des femmes, comme on parlait tout à l'heure, ce côté vitrine. Moi, j'ai été traitée comme un mec, quoi, en tant que musicienne. Donc c'était clairement un avantage. Maintenant que j'ai commencé à avoir une visibilité, que ce soit dans Chargotte
ou en tant qu'individu, dans les interviews, dans les machins, la musique, c'est aussi un moyen de parler de cette particularité-là et de faire connaître aux gens. En fait, moi, je pensais que les gens, pas qu'ils étaient méchants, mais que je pouvais pas en parler. Alors, mais en fait, si, ces expériences-là, elles m'ont montré que justement, il y avait... Enfin, en fait, on sait pas quoi. Enfin, les gens ne savent pas ce que c'est que d'être intersexe, que même ça existe. Euh, en grosse majorité, je peux pas leur en vouloir parce que moi-même, j'ai appris ce mot-là, j'avais 18 ans, donc tout ce qui va avec. Donc le fait de faire de la musique, c'est porter la voix de quelque chose aussi, et de parler de ça. Et d'autres choses, hein, mais de ça. Et peut-être aussi être un modèle pour peut-être des gens qui se sentent pas bien dans leur corps pour X raisons, et de se dire que, bah, voilà, toi, tu es fier de ce que tu es, tu montes sur scène, et... Enfin, moi, je trouve ça très inspirant, ce que tu fais. Arrête de me draguer, Marie. T'es con. Ah bah, je sais plus quoi dire, tu vas couper. Non, mais dans le sens où justement le corps, enfin pour une femme, moi je sais que quand je suis allée sur scène la première fois, il y avait ce diktat du maquillage, du faut être belle, faut suivre certaines règles, et du coup d'avoir des femmes qui montent sur scène en disant bah, moi je suis comme ça et je vous emmerde, entre guillemets, bah, c'est extrêmement inspirant, je trouve, pour les générations futures ou actuelles. Bah, merci déjà, et c'est vrai que c'est un retour que j'ai souvent. Moi, moi personnellement, j'ai pas d'exemple. C'est-à-dire, je ne connais pas de femme barbue à qui je peux m'identifier. Donc, l'avantage de ça, c'est bon, on se sent très seul, mais en même temps, on se compare pas aux autres aussi. Tu vois. Donc, moi, les hommes, ils sont comme ça, les filles, elles sont comme ça. Moi, je suis différente. Et du coup, j'ai pas ce complexe-là de me comparer. Mais du coup, aussi, ça fait que, d'un point de vue, les retours que j'ai, des filles bah, même des garçons, moi je veux dire, on a tous des complexes, qui me voient sur scène, se disent ok, elle est comme ça, elle est bien dans sa vie, moi je peux très bien l'être du coup en étant comme je suis quoi. Et ça c'est super important, et pour moi c'est carrément un but de réussir dans la vie. Enfin je veux dire, quand tu arrives à faire ça dans la vie, de donner ça aux gens, t'as réussi ta vie quoi. Enfin, tu vois, bah oui, et puis même la sécurité sociale pourrait être remboursée un petit peu. Ouais, je suis d'accord. Bah, Ouais. Hein, parce que ça, enfin, voilà, au lieu de faire des séances de psy, tu Ouais, vas voir Chargot en concert. Exactement, et tu là, ressors, alors c'est bien. tu as le côté cataraxis de cette violence que tu prends et qui sort l'énergie, et puis aussi de te sentir normal dans un monde pas normal. Oui, je suis d'accord, rembourser les places de concert par la Sécu. Ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord. Comme ça, en plus, tout le monde pourrait venir au concert, y compris les gens qui n'ont pas un rond. Parce qu'ils sont chers dans vos places, non? Vous êtes un peu un groupe. Non, écoute, Hein, un jour il y a un mec qui m'a pas reconnu, alors, et qui avait dit qu'il connaissait super bien Chargot. Déjà, ça commence bien, tu vois. Le mec, il était déjà sur Chargot, il fait, ah, je connais super bien et tout, et il me reconnaît pas, donc déjà, Et du coup, t'as commence mal. expliqué c'était quoi le groupe? Ouais, bien sûr. Et il m'a dit qu'il aimait plus trop depuis que Chargot avait joué au Hellfest, parce que ils avaient grave changé, quoi. Je fais, ah bon, parce que tu vois, on était dans un bar, et que c'était un peu les nouveaux Tokyo Hotel, quoi. Ah, mais c'est ça, je me disais que ce groupe me faisait penser à un autre groupe. Ouais, je sais que Tokyo Hotel. là, C'est ça. Merci. et du coup, j'attends toujours que quelqu'un fasse un montage d'Étienne avec les cheveux comme ça. Tokyo Hotel. Ok, prochaine question. Oui. Parce qu'on est quand même là pour répondre à des questions, et pas Tu pour vois faire des l'interview blagues. longue. Hein. Ça aussi, c'est remboursé par la Sécu, la thérapie du rire. Ah ouais, très Écoute, important. il paraît que c'est aussi bien qu'un bon steak. Moi, je mange plus de viande, je compense. C'est vrai que je mange plus. Ah oui, ça va. J'ai pas de questions sur l'écologie. Bon, écoute, tant pis. Bon, non, moi, c'est juste pour dire, hey, regardez qu'on peut pas être musclé sans Sans manger de viande. viande. Non, c'est pas du tout pour ça. Mais c'est pour la blague, parce que je fais que des blagues. Qu'aurais-tu dit? Ah voilà, je reprends. Qu'aurais-tu à dire à des femmes qui voudraient se lancer dans la musique et qui n'oseraient pas pour X raisons? Putain, mais allez-y, quoi.
Je dirais que je vois très bien toutes les raisons qui peuvent venir en particulier. Donc on parle pour les femmes. Ça va venir, je pense, autour du travail, parce qu'on demande en général dans le travail plus aux femmes qu'aux hommes, machin, parce qu'il y a la pression du foyer. En général, elles ont plus de tâches ménagères à faire que les hommes. Je ne me trompe pas. Elles ont également moins d'argent que les hommes. Et la musique, ça coûte cher. Il faut acheter les instruments. Éventuellement, il faut prendre des cours. Donc je dirais que ben, elles sont de base pas disqualifiées, discriminées par rapport à un mec, c'est vrai. Donc il faut pas dire le contraire. Mais à contrario, on peut aussi faire beaucoup de choses avec peu de choses en musique, contrairement à, par exemple, si tu veux faire du cheval, il faut un cheval. Si le cheval ça coûte cher, si tu veux faire de la musique, maintenant les ordis, ton petit ordi avec lequel tu regardes Netflix, tu peux tout à fait faire de la musique avec. Tu peux trouver une guitare d'occasion, tu peux regarder des tutos sur YouTube, tu peux te rapprocher de super associations comme la BAM de Montreuil, tu peux, vas-y quoi. Et ouvre-toi et n'aie pas peur de, bah, n'aie pas peur juste de, tu vas avoir des remarques, tu vas avoir, peut-être si tu joues bien, tu joues bien pour une fille. Bah, je me rappelle une interview de Lémi Motorhead, qui est assez controversé, mais il avait fait une première partie, il avait pris un groupe de filles, c'était Girls School je crois, et il y avait des mecs qui disaient, waouh, donc des musiciens, qui lui avait dit, donc, waouh, ça allait bien ta première partie, joue bien pour des filles. Il répondait, bah oui, elle joue mieux que toi. Donc oui, tu vas t'entendre des trucs à la con, mais vas-y, voilà. Et tu vas manquer de temps parce que tu es une femme et que tu as moins de temps que les hommes pour tes hobbies. La musique, c'est 30 minutes par jour. Tu peux faire plus, mais pas moins, 30 minutes, tu auras un niveau. Même si tu es nul, tu auras un niveau. Il y a un truc très important aussi qui vaut pour tout le monde. Maintenant, on est habitué à avoir des choses qui arrivent très vite, à avoir du plaisir très vite avec les objets. C'est très bizarre comme phrase, mais par exemple, tu as un téléphone, tu peux jouer sur un téléphone, tu peux jouer sur un ordinateur, tu peux prendre du plaisir avec l'objet dès que tu l'as en main. Une guitare, dès que tu l'as en main, tu vas pas prendre de plaisir. Tu vas te dire aïe, j'ai mal aux doigts, aïe, où je mets mes doigts, aïe, c'est moche. Et tu vas te dire aïe, c'est moche si tu as de l'oreille. Ce que je te souhaite. Si tu n'as pas d'oreille, tu vas même pas t'en rendre compte. Bon. Et en fait, la musique, c'est quelque chose où on prend du plaisir à partir du moment où on commence à savoir en faire. Et tout le monde passe par ce laps de temps où on ne sait pas en faire. Et il faut pas lâcher. Parce que c'est là le moment crucial, c'est cette patience dont tu vas avoir besoin au début pour te faire kiffer, mais ça vient vite, hein. Ça va venir, bon, regarde la basse, 3 mois après j'étais sur scène, bon je faisais déjà de la musique avant, d'autres trucs, mais c'est pour dire que en gros, tu passes un mois, même pas, une semaine, tu sais jouer un morceau. Si tu veux faire du jazz, c'est peut-être plus chaud, mais si tu veux faire comme As You Are de Nirvana, tu l'auras vite quoi. Mais voilà, vraiment, la musique, tu vas te dire au début, t'es nul. On pense tous qu'on est nul. On l'est peut-être tous, mais il faut pas lâcher. Le kiff, il vient après. C'est ça que la musique, enfin, même au bout de plusieurs mois, on peut toujours se considérer comme nul. Oui. Et c'est ça qu'il faut pas lâcher en fait. Bah, moi, je trouve ça intéressant quand tu dis le plaisir immédiat. On est quand même dans un monde de plaisir immédiat. Oui. Ça fait très vieille conne, hein, tu vois. Ouais, moi aussi, tu peux être un peu vieille conne. Non, mais moi-même, j'adore les plaisirs immédiats. Bon, je parlais de jeux vidéo, très cher. Boire un bon café le matin. Ah non, il faut le faire, c'est pas tout à fait immédiat. C'est pas immédiat. Il faut aller l'acheter. Sauf si tu as une machine où tu peux programmer et le matin tu te lèves et... Ah ouais, c'est vrai, je l'ai en plus, mais je préfère le faire, moi. J'aime pas les objets trop indépendants. Ok, alors dernière question, et pas des moindres. Donc du coup, on a appelé notre association Baobo Prod en l'hommage donc à la BAM, on est d'accord, t'as jamais.
J'ai Ouais. pas écorché ton nom. Non, enfin, la BAM, la jam s'appelle la BAM, Ouais. mais l'asso s'appelle Baobo. Voilà, ok. Donc Et du coup, on a appelé donc notre asso Baobo en l'honneur de la servante Baobo qui a montré sa vulve à Déméter pour sauver le monde. Du coup, ma question, si tu devais soulever ta jupe devant quelqu'un ou quelque chose pour sauver le monde, devant qui ou quoi le ferais-tu? alors, c'est la question la plus bizarre qu'on m'ait posée en interview. Alors, c'est drôle parce que en tant que femme intersexe, je peux te dire que ce que j'ai dans le froc, c'est une question qui revient souvent. Ah, moi, je veux pas savoir ce que tu as dans le froc. C'est pour Oui, sauver, mais du coup, je suis obligée de parler de mes parties génitales très régulièrement. D'ailleurs, c'était un but dans ma vie non, pas du tout, de parler de mes parties génitales au plus grand nombre, pas du tout. Mais du coup, je suis un petit peu habituée à l'exercice et je te dirais, franchement, tout le monde. Tous ceux, franchement, s'il faut montrer ma chatte pour sauver une fourmi, je montre ma chatte pour sauver une fourmi. Ouais. Ça te va Ça me comme va. avance. Bah écoute, merci beaucoup Clem pour cette interview. Avec plaisir, merci à Et toi. du coup, on se retrouve en octobre, fin octobre, Eh oui, pour notre bal à Montreuil. eh Voilà. ben oui. Donc, Donc bah, je viendrai, je ne sais pas laquelle regarder toutes. Je viendrai avec ma basse, du coup, voilà, parce que c'est l'instrument que je pratique le plus. Et c'est quand même l'instrument le plus sympa, on va pas se mentir. oh, le prosélytisme. Ah oui, ah, bah, toujours, toujours. Faut pas écouter ceux qui disent que c'est plus simple. Il y a une corde à la fois, contrairement à la guitare, mais c'est une corde qu'il faut faire bien. Parce qu'un guitariste, il peut toujours baver sur les autres du moment qu'il a son accord. Un bassiste, non. Très bien. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Salut.